Bonjour à tous, nous voici à la page 10 et lancés dans cette captivante exploration des 4 modèles de confiance. Aujourd'hui, nous allons examiner en détail les différentes facettes de la confiance et comment elles façonnent nos vies de manière profonde et significative. Alors, il existe 4 modèles de confiance. Le premier, c'est celui qu'on appelle l'autosuggestion consciente. C'est un petit mot un peu compliqué, mais en fait, c'est assez simple. Eh bien, c'est toutes les fois où on essaie de se convaincre, de se persuader, de se stimuler par des phrases positives. Cette autosuggestion répétitive et à voix haute repose sur la puissance des paroles positives. Eh bien, par exemple, on va dire « je peux le faire, je suis capable, je suis fort », etc. Et c'est bien, c'est déjà une première étape, une avancée. Voilà comme modèle de confiance, mais l'inconvénient, c'est que le cerveau ne comprend pas la contradiction. Et plus on dit de ne pas penser à quelque chose, plus en réalité on y pense. Par exemple, si je vous dis « ne pensez pas à un lapin, ne pensez pas à un lapin, ne pensez pas à un lapin », eh bien à quoi vous pensez? À un lapin. Eh bien voilà, même si je dis je ne suis pas nul, je suis pas nul, je suis pas nul, eh bien en fait, notre cerveau, il enregistre je suis nul. Et nier les émotions négatives, eh bien c'est complètement inefficace. Donc, eh bien c'est déjà une bonne étape, mais ça ne suffit pas. Alors, on a une étape suivante qui s'appelle la répétition. Un deuxième niveau de modèle de confiance. La répétition, c'est de se préparer avec une telle rigueur que cela en devient une seconde nature. On s'entraîne, par exemple, au piano, les doigts jouent de manière automatique. On a tellement préparé notre morceau qu'on n'a plus besoin de lire la partition. On a appris notre sujet qui est complètement maîtrisé et donc du coup, on a l'impression que nos doigts, ils jouent tout seuls. L'inconvénient, c'est que s'il arrive un imprévu, une situation inattendue, on est surpris et on n'est pas préparé. Donc la répétition crée certes une habitude, mais l'action est faite en mode un peu robotisé, non pas par vertu. Et donc du coup, elle a ses limites. Troisième modèle de confiance, les ressources. Les ressources, c'est admettre que vous avez en vous les ressources nécessaires pour affronter ce défi. Bien, même si en fait vous ne connaissez pas forcément le sujet, etc., vous savez que vous avez travaillé, vous avez en soi, en vous, les ressources nécessaires pour essayer de vous en sortir. Et c'est une sorte de répétition intentionnelle de bonnes actions qui vous permettent d'approcher de la vertu. Prenons l'exemple de Pierre et de Paul, qui vont se lever tous les matins à 6h30 tous les jours. Pourquoi ? Pour aller à l'école. On explique à chacun les bienfaits de conserver une routine et son efficacité. Mais Pierre, en fait, il le fait en mode répétition. Donc tous les matins, il se lève, il ronchine, il dit bon sang, etc. Et arrivent les vacances. Qu'est-ce qui va se passer ? Le premier jour, peut-être qu'il va se lever par habitude à 6h30, puis après, en fin de compte, ça va disparaître complètement et il va laisser tomber. Par contre, Paul, qui lui va chercher dans les ressources, il se dit tous les matins, le monde, au fond, appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et peut-être qu'il y voit tous les avantages, qu'en fin de compte, ça lui permet de profiter pleinement de sa journée, il se sent beaucoup plus productif en se levant tôt le matin. Et finalement, quand arrivent les vacances, il se dit, pourquoi perdre cette bonne habitude ? Et il va continuer à se lever tôt. Pourquoi ? Parce que la vertu, c'est tout autre chose que l'habitude. La bonne transformation, elle est vertu, elle produit de la joie. C'est-à-dire que Paul, en continuant à se lever tous les matins, même après avec la reprise de l'école, il va créer ce cercle vertueux qui va produire de la joie. Alors que du côté du Pierre, qui le fait par habitude simplement, en fait, c'est neutre. Ça n'apporte pas réellement de joie. Alors, comment puis-je me rappeler de mettre de l'intention dans mes actions ? Qu'est-ce que la vertu ? Quelles sont les vertus théologales ? Quelles sont les vertus cardinales ? Alors, il faut savoir que la vertu, c'est une ferme disposition à faire le bien ou à éviter le mal. Les vertus théologales nous sont données par Dieu avec les sacrements. Elles sont au nombre de 3, la foi, l'espérance et la charité. Et les vertus cardinales, c'est des choses qu'on peut travailler humainement, qu'on peut essayer d'acquérir justement par la répétition, etc. Et en le faisant de manière vertueuse, elles sont 4, la force, la justice, la tempérance et la prudence. Parlons à présent du niveau le plus élevé de modèle de confiance qu'on appelle la providence. Il peut arriver des situations où l'on se dit je ne suis pas préparé pour cela et je ne trouve pas en moi les ressources nécessaires pour affronter cette épreuve. Quand il y a une maladie, un drame familial, etc., il y a des choses qui sont bien trop graves. Et dans ce cas-là, les 3 premiers modèles ne suffiront pas pour surmonter cette épreuve. Cependant, il existe justement ce niveau de confiance plus élevé. Et quel est-il ? Il s'agit de la confiance en quelqu'un de plus grand, qui nous dépasse. Oui, la confiance en Dieu, en sa providence, en la vie, la confiance que tout ce qui t'arrive rentre dans un projet plus grand. Car Dieu t'accompagne si tu lui laisses une place.
Tout défi est un tremplin, un challenge qui peut te servir, te rendant par exemple plus fort, plus empathique, plus généreux, plus courageux. Le monde est trop parfait pour laisser place à du hasard. Avez-vous déjà ressenti dans votre vie une épreuve difficile et est-ce que vous arrivez à voir dans cette épreuve difficile quelque chose de bénéfique? La confiance en soi naît du regard de confiance que Dieu pose sur nous. Si lui nous fait confiance, pourquoi refusons-nous de nous faire confiance? Quel projet Dieu a-t-il pour toi? Et là, je t'invite à trouver ta mission de vie. Des pistes pour la réflexion, pour t'aider à trouver ta mission de vie, ça serait de te dire, si tu avais 1 milliard d'euros sur toi, que tu n'avais peur de rien, et une lampe magique qui permettrait d'exaucer n'importe quel vœu, mais tu dois faire un vœu pour toi, que ferais-tu? Je t'invite à noter, et peut-être que ça t'indiquera justement, ça t'aidera en tout cas à trouver ta mission de vie. Donc ça ne sert à rien de demander de l'argent, tu as déjà des milliards. Et de voir, qu'est-ce que tu te demanderais? Il y a cette citation, cette parole que l'on trouve en Matthieu qui nous dit « Pierre prit alors la parole et dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Et Jésus lui dit « Viens !» Et Pierre, il descend de la barque et il marche sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant qu'il y avait du vent, qu'il y avait des vagues, il a eu peur et il a commencé à s'enfoncer et il s'est mis à crier « Seigneur, Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, il y a Jésus qui étend sa main, qui le saisit et qui lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, quel enseignement applicable à toi trouves-tu dans cette histoire? Je te laisse réfléchir, méditer, mais pour te donner quelques pistes, c'est qu'on s'aperçoit que Pierre, tant qu'il gardait son regard dirigé vers Jésus, il marchait sur les eaux. Et c'est quand il a commencé à se concentrer sur ses problèmes, à se concentrer donc sur le vent, sur les vagues, sur ce qui peut être objet de doute pour nous, qu'on commence à s'enfoncer. Voilà, je t'invite à réfléchir sur ce sujet-là, à voir que des fois, au lieu de te concentrer sur le problème, il faudrait arriver à sortir la tête de la boue, à sortir la tête de notre problème pour regarder plus haut, pour regarder vers le Seigneur qui est là et qui te tend la main. Je te donne rendez-vous pour la suite. À demain.